Bienvenue dans ton podcast Écho de bureau, là où on décortique les réalités du monde du travail avec nos mots, nos galères, nos leçons. Je suis Michel de Vivre en entreprise. Il y a des gens qui fuient les conflits comme si c'était maladie. Moi aussi, avant, dès qu'il y a palabre, je disparais. Mais un jour, un conflit m'a attrapé, un vrai, comme un feu qui te prend sans prévenir. Mais tu sais quoi? C'est ce jour-là que j'ai commencé à grandir au travail. Aujourd'hui, je vais te raconter ce conflit qui m'a cassé, mais qui m'a reconstruit. Comment le palabre a commencé? À l'époque, je travaillais dans une petite et moyenne entreprise à Treichville. J'étais chargé de gérer les clients B2B. Un jour, il y a un collègue du service logistique qui a livré une commande en retard. Mais devinez quoi? C'est moi qu'on a accusé. Le chef m'a humilié devant tout le monde. Le collègue, lui, il est resté là, muet comme un poisson. Mon sang a bouilli. Je voulais riposter. Mais j'ai fait un choix, réfléchir d'abord. La confrontation qui m'a changé 2 jours après, j'ai appelé le collègue dans un coin. Je lui ai dit, « Frère, on travaille ensemble. Ce que tu as fait, ce n'est pas correct. Tu pouvais au moins dire la vérité devant le chef. » Il a dit, je voulais éviter les problèmes. Mais moi, j'étais déjà dans le problème à sa place. Ce jour-là, j'ai compris un truc. Au travail, si tu ne poses pas tes limites, les gens vont te piétiner, même sans faire exprès. Ce que j'ai appris. 1. Gérer un conflit, ce n'est pas crier, c'est dialoguer. Quand tu es calme et tu parles sans haine, ça ouvre les portes. Le collègue et moi, on a fini par se comprendre. 2. Il faut documenter ce que tu fais. Depuis ce jour, chaque appel client, chaque demande, je note. Comme ça, le jour qu'il y a palabre, je suis prêt. 3. Il faut oser parler avec les chefs. J'ai demandé un rendez-vous avec le manager. Je lui ai expliqué les faits, calmement. Il a reconnu qu'il m'avait jugé trop vite. Résultat, ils ont revu la procédure de gestion des commandes. 4. Un conflit bien géré peut améliorer le climat de travail. À partir de là, les gens ont commencé à être plus solidaires dans l'équipe. 5. Le conflit t'oblige à te regarder toi-même. J'ai réalisé que moi aussi je devais mieux communiquer, pas juste faire bien mon travail. Tu vois, ce conflit-là, il m'a secoué. Mais c'est lui qui m'a fait passer de simple employé à vrai professionnel. Aujourd'hui, je ne fuis plus les problèmes. Je les gère avec respect, calme et stratégie. Et toi? Le dernier conflit au boulot, tu as appris quoi? Partage-le en commentaire, on apprend tous les uns des autres. Merci d'avoir écouté Écho de bureau, ton espace pour apprendre, avancer et te sentir moins seul dans la jungle du boulot. Si tu connais quelqu'un qui vit une tension au boulot en ce moment, partage-lui cette vidéo. Parce que parfois le conflit que tu redoutes, c'est celui-là même qui va te révéler. À bientôt pour une autre dose de réalité professionnelle.